c'est-à-dire ôter à des jeunes filles leur clitoris. On les coupait en mettant sur, on les imputait, en mettant sur la religion. Et les femmes se levaient pour le faire. Et ça entraînait des morts, plein de morts. Il fallait que les États se lèvent contre cela. C'est pourquoi je dis que ces États-là, sauf quelle que soit la manière que eux gèrent. Oui, sinon Paul, si Paul ne demandait pas le tribunal de César, si Paul ne le demandait pas, les gens tuaient Paul. Les Juifs, ils jeûnaient, ils faisaient carême pour pouvoir tuer Paul. Donc Paul dit, j'en appelle à César. C'est-à-dire, je veux que César juge cette affaire-là. Donc du coup, on ne pouvait pas laisser Paul encore sortir. Donc la prison a été comme une couverture de Paul jusqu'à ce que Paul arrive à Rome. Voyez-vous? C'est pourquoi Paul dit, ces autorités que vous voyez, c'est Dieu qui les a mis là. Et la justice qu'ils ont, avec les armes qu'ils ont là. Ouais. Pourquoi? Pour permettre aux gens de vivre. Sinon, si les gens veulent utiliser la religion, le diable va trop détruire les gens. Ils sont assis sur le mensonge et ils font croire aux gens que c'est la vérité. Et même ils tourmentent des présidents. Au moment où il y avait même la guerre en Côte d'Ivoire ici, et que Bouaké était prise. Oui. Alors, je voyais un serviteur de Dieu qui s'appelait Domoro. Ils disent qu'il s'appelle prophète Domoro. Il a invité les gens à la patinoire de l'hôtel Ivoire. Les amis qui étaient les pasteurs m'ont invité, je suis parti. J'étais assis. Et moi, j'étais assis pour l'écouter. Alors, il fait sa main et les gens commencent à tomber. Les gens commencent aussi à tomber ici. Il a fait jusqu'à, et puis après, il est venu, il est passé. Vraiment, il a continué à faire la tomber. Mais moi, j'observais les choses. Je ne comprenais pas quel était le but de sa prédication. Et il se met là, il dit, bon, lui veut délivrer Bouaké. Parce que c'était au temps de ce temps de Baba. Il veut délivrer Bouaké. Donc alors, pour délivrer Bouaké, il avait besoin d'argent. Quels sont ceux qui veulent donner 30 millions? Quels sont ceux qui veulent donner 20 millions? Quels sont ceux qui veulent donner 10 millions? Alors, faites les chèques. Allez, Et les gens se levaient. Les gens se levaient. Quels sont ceux qui veulent donner 10 millions, 5 millions? Jusqu'à 30 000. Jusqu'à quoi? Des jetons maintenant. Vous qui avez des jetons, vous n'aimez pas. Il a amassé de l'argent. Mais, pour finir, c'est Abidjan qui a été délivré par ceux qui étaient à Bouaké.
Voyez-vous, vous tourmentez les justes, vous tourmentez les gens. C'est ce qu'il a dit. Vous tourmentez. Et vous croyez que c'est à l'homme que vous faites. Ces gens des présidents qui se sont livrés à tout cela, pensant que Dieu va combattre pour eux. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Pensant que Dieu va combattre pour eux, où ils se sont retrouvés? Il y a un qui prêchait à ce temps-là de la guerre. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais écoute, il disait dans sa prédication, non, les anges vont descendre pour combattre, parce que Israël est carré, donc la Côte d'Ivoire est carrée. Donc les anges vont combattre. Ah! Je l'ai appelé, je dit, monsieur, vous rencontrez quoi là? Israël, mais qui est Israël là-bas? Tu vois pas la guerre qui se passe là-bas tout le temps? Il dit, moi je suis un démon. Il est parti. Non, j'ai observé beaucoup des gens. J'ai observé, je tournais beaucoup. Et il fallait que j'observe pour savoir ce qui était bon et ce qui était faux. Vous voyez? Mais est-ce que c'est à l'homme qu'ils font ça? C'est à Dieu que vous faites. Ces hommes des États ont besoin de votre sagesse pour savoir ce qu'on dit. Même quand Donald Trump a pris le pouvoir, il a appelé. Venez prier pour moi. Même le président ivoirien. Venez. Parce que ceux-là ont besoin des gens pour les aider à savoir faire. Mais vous les rendrez plus pires. Et vous, souvent, ils n'arrivent pas à comprendre, mais ils ne savent pas comment faire aussi. C'est là, je crois que ça finit par séparer Gbagbo Laurent avec sa femme. Et il ne sait plus que faire. Il se retourne dans sa religion ancienne, là où son papa l'avait mis. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend plus rien. Il ne comprend plus rien. Non. Pour autant, il investissait dans la vie de toutes ces personnes-là, pensant que leur prière allait devenir quelque chose. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Nebuchadnezzar a frappé la maison d'Israël. Mais quand David, il s'appelle comment? Daniel est parti là-bas. Il a prié pour Nebuchadnezzar jusqu'à ce que Nebuchadnezzar a commencé à louer Dieu et aimer David et aimer le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas? Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans ses péchés, mais qu'il se répand. Malgré qu'il est en train de reprocher les gens, mais il donne des conseils. Quand vous lisez, c'est très riche. C'est très riche. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est très riche. C'est très riche. Vous voyez? Donc, j'aimerais que vous puissiez chercher ce qu'on appelle la repentance véritable. La repentance véritable. Il faut que vous vous repentez véritablement.
chercher à comprendre le sens des mots. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle la grâce. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Oui, ils sont des pasteurs, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils font semblant de connaître, mais ils ne connaissent pas tout ce qu'il dit. Ils récitent ce qui est écrit, mais ils ne comprennent pas le sens. Ils ne comprennent pas le sens. Jésus est mort au poteau de la croix, donc c'est la grâce. Mais bien sûr, il faut savoir comprendre ce que ça signifie. La période, même simple la période, c'est la période de la grâce, comme la grâce présidentielle. Grâce présidentielle, la personne en prison, on dit, toi, c'est fini, il faut sortir. C'est le président qui dit, il faut sortir. Donc, il nous donne des moyens pour qu'il nous répare. Pourquoi? Parce que nous sommes flétris. Donc, quand nous rentrons dans la grâce, voyez-vous, dans ce temps de la grâce, il nous donne les moyens pour que nous soyons justifiés. Pourquoi on est condamné? On est inculpé à cause de l'iniquité. Quand on est né là, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Le monde, c'est un monde de l'iniquité. Supposons ceux même qui parlent de, des sirènes des eaux. Je vous dis que tous ceux qui parlent des sirènes des eaux, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Et puis, ce sont des paroles de flatterie. Qu'on met une sirène des eaux comme un ange qui est là-bas pour venir coucher. C'est du mensonge. Pourquoi? Parce que dans le monde de la sorcellerie, là, les femmes couchent avec les femmes, les hommes couchent avec les hommes, dans l'esprit impur. Et souvent, c'est ce que les gens font ressortir ça ici. Mais là-bas, c'est légalisé dans le monde de la sorcellerie. Une femme peut se faire un sexe d'homme pour aller coucher avec sa belle-sœur. Et ça, dans mon village, c'est là-bas. Un homme qui est un homme peut se faire femme